El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Suite à ma vidéo sur le sport, j'ai vu quelques commentaires, mais toi-même, est-ce que tu es musclé, etc. Ne vous inquiétez pas. Suivez-moi sur Instagram, elprofesseur.off. Je vais vous montrer ma shape en été. Ne vous inquiétez pas pour ça, les gars, parce que moi, je suis en train de travailler. Je viens vous le dire, je viens vous le confirmer que moi-même, je vais à la salle tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui n'y croient pas encore, je vais vous montrer l'exemple. Je ne le fais pas non pour montrer que ouais, je suis le professeur, tout ça. C'est pour juste motiver ceux qui ne croient pas en ça. Parce que ce que je suis en train de te dire de faire, moi-même, je fais ça. C'est pas facile tous les jours, mais il faut de la discipline. Moi-même, je me lève chaque matin, je vais à la salle. Parce que je peux gérer mon temps comme je le souhaite. Bref, c'était la petite introduction. Abonne-toi, like si ce n'est pas déjà fait. Let's go. Quand une femme se met avec toi, qu'elle soit belle ou ultra méga belle, elle ne le fait pas par gentillesse. Elle ne fait pas ça parce qu'elle a pitié de toi. Donc quand tu sors avec elle, faut pas te dire que tu as de la chance d'être avec elle. Le problème, c'est que tu penses avoir de la chance. Tu te dis, elle est super belle. Peut-être que cette femme-là, j'ai eu un coup de doigt ou comme on dit chez nous les Ivoiriens, j'ai eu un coup de chance et je vais jamais rencontrer une femme aussi belle avec des formes aussi généreuses. Donc, je vais bien me comporter avec elle pour ne jamais qu'elle me quitte. C'est là ton erreur. Parce que tu vas essayer de tout faire bien. Et quand tu essaies de tout faire bien avec une femme, c'est à ce moment que tu fais tout mal. Quand tu considères que tu as de la chance d'être avec elle, tu vas tout lui laisser passer. Tu vas décider de te comporter en bon mouton, bonne brebis égarée. Et la femme qui était avec toi parce que tu étais masculin va commencer à comprendre que tu es dans une énergie féminine avec elle et elle va se désintéresser de toi quand tu tolères tout. Il n'y a même pas une petite go pour venir l'effrayer un peu même s'il n'y a rien. La fille là se sent trop à l'aise. La femme n'aime pas se sentir dans ce confort là où il n'y a aucune autre femme qui est intéressée par son mec. Tu la places sur un piédestal. La femme n'aime pas ça. C'est ta masculinité qui l'a attirée. Or, le masculin est au-dessus de tout. Tu dois te considérer au-dessus de tout le monde, même de ta go, même de ta copine qui a de grosses fesses. Elle doit sentir que ses fesses ne t'intimident pas. Tu te laisses intimider parce qu'elle est jolie. Souvent même, c'est parce qu'elle est claire. Regarde-moi cette débilité-là. Juste parce qu'elle est claire. Je n'ai jamais eu femme claire. Donc aujourd'hui, là, c'est mon jour. Je dois rester avec elle. Le fait de faire tout pour rester avec elle, c'est te dévaluer toi-même. Tu perds en crédibilité à ses yeux. Faut te demander une chose simple quand tu es avec ta copine et puis elle fait quelque chose qui ne te plaît pas forcément. Est-ce que la go là, s'il n'était pas fan d'elle, j'allais le tolérer? Si cette go là n'avait pas grosse fesse, est-ce que j'allais tolérer ça? Voici les questions que tu dois te poser. Généralement, tu es dans l'émotion. Ça t'empêche de prendre de bonnes décisions. Mais là, je viens de te donner une technique pour savoir comment agir. Elle fait quelque chose qui ne te semble pas être normal. Automatiquement, pose-toi cette question-là. Si c'était un garçon qui faisait ça, est-ce que tu allais tolérer? Est-ce que si c'était une femme qui ne te plaisait pas, tu allais le tolérer? Si tu sais que tu n'allais pas tolérer, ça ne sert à rien de rester. Ça ne sert à rien de tolérer ça parce que tu l'aimes elle, parce qu'elle a elle a un bon mouvement, elle a de belles formes. Faut pas le tolérer. C'est ta masculinité qui va la faire rester. Faut te comporter en homme. Tu es un homme. Donc, si tu décides à un moment donné de laisser tout passer, elle ne te voit plus en homme. Ce que tu dois faire, c'est de conserver cette masculinité-là parce que c'est pour ça qu'elle était intéressée par toi. C'est pas la chance, hein. Vous vous dévaluez trop et ça, c'est un manque de confiance en soi-même. Tu te dis que tu ne peux pas attirer une autre femme qui est aussi belle qu'elle. Alors que c'est simple, hein. Si tu as pu l'attirer, elle, tu peux attirer une autre femme plus belle qu'elle si tu décides d'avancer, d'évoluer. Si tu as pu l'attirer, elle, avec son mouvement bien harmonieux, forme guitare, forme ce que tu veux, forme 8, elle est jolie en plus. Tu peux en attirer des comme elle encore et encore parce que la femme ne se base pas sur la beauté physique essentiellement. Faut être juste masculin. C'est cette énergie-là qui attire énormément. Quand tu es vilain et puis tu es masculin, on dit que tu as du charme. C'est pour cela que tu regardes certains hommes. Ils ne sont pas les plus beaux. Mais elle dit celui-là, il dégage un truc. Il est masculin. Souvent même, il a un visage, c'est désastreux. Mais il a une corpulence d'homme. Juste ça, ça le rend beaucoup plus beau. Elles vont dire il a du charme. La femme a toutes sortes de mots pour rendre joli ce qui n'est pas joli. Donc en réalité, la beauté physique chez un homme, ça ne compte pas tant que ça. Développe ta masse musculaire, développe ton intellect, développe ta confiance en toi-même. C'est très important ce genre de choses-là. Prends soin de toi.
Les filles vont trouver que tu as du charme. Ou tu es moche, elles vont dire que tu es jolie. Tu as du charme, tu es beau, tu es intéressant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te parler. Ça, c'est être masculin, se placer toujours devant et donc tout faire pour être le meilleur. Elle fait quelque chose, c'est pas bon, faut la dégager. Si tu as pu l'attirer, elle, tu continues d'avancer, tu pourras en attirer d'autres qui sont meilleurs qu'elle. Elle a décidé de se mettre avec toi parce qu'elle en a envie. Tu ne l'as pas forcée, donc elle a des intérêts à être avec toi. C'est ce que tu dois comprendre. Elle ne se met pas avec toi par pitié. Elle a ses intérêts à être avec toi. Ça veut dire que tu lui apportes quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est ta masculinité. C'est ce qu'elle n'a pas. Elle n'a pas cette masculinité-là. Elle n'a pas ce caractère d'homme-là. C'est ce qui l'a attiré. Mais quand elle vient, puis tu as un comportement de femme, elle va rester avec toi. Pourquoi? Pourquoi elle va se décider de bien se comporter avec toi? Souvent, toi-même, il faut te mettre à côté, non? Et puis, regarde ton comportement. Est-ce que tu as le comportement de quelqu'un qu'on doit respecter? Il faut te poser des questions claires. Hein? La vie, c'est simple. Souvent, il faut faire une introspection. Tu es assis face à la situation. Tu te demandes, est-ce que mon comportement mérite le respect? Demande à des amis hommes, est-ce que mon comportement mérite le respect? Si tu as des amis qui peuvent bien te conseiller, bien sûr. Parce que souvent, vous avez des entourages de brebis égarés comme vous. Si tu n'as personne pour te dire la vérité, c'est mieux toi-même, tu t'assois. Mon comportement, est-ce que c'est le comportement d'un homme qu'on respecte? Souvent, il faut regarder tes arrière-grands-parents parce que les papas, même souvent, ils sont perdus eux-mêmes. Regarde tes arrière-grands-parents, regarde au village comment les hommes se comportent. Parce que les hommes au village sont très masculins. Très, très masculins. Pour ceux qui sont déjà partis au village, regardez le comportement des hommes au village. Regardez comment les femmes là se comportent avec eux. Ils sont très masculins. Moi, ce sont mes modèles. Tu arrives au village, déjà même tu viens de la ville, c'est pas même nourriture. Là, il faut essayer de te placer avec quelqu'un au village. Tu vas comprendre qu'on met un médicament à côté, tu ne peux pas faire 2 minutes avec eux. Quelqu'un qui prend braise, quelqu'un qui prend le feu et puis il jouait ça. Tu vas venir t'amuser avec lui. C'est pas un médicament. Hein. Ses doigts sont tellement durs qu'il ne peut soulever la braise, il sent rien. Il jouait le feu comme ça. Toi, tu vas venir te placer avec lui. Ils sont super masculins. Les travaux qu'ils font, toi, tu peux assumer du lundi au lundi. Sur le chaud soleil, ils sont là, ils travaillent sûrement. Donc, ils sont très virils. On ne te demande pas d'aller au champ. Mais il faut avoir la mentalité du masculin, la mentalité du dominant. Parce qu'un tonton au village ne va jamais se laisser marcher sur les pieds par une femme. Moi, je n'ai jamais vu ça au village. Hein. Moi, en tout cas, je suis parti plusieurs fois au village. Je n'ai jamais vu un homme se laisser marcher sur les pieds par une femme. Ça n'existe pas. Pourtant, ils ont plusieurs femmes. C'est en ville, on va te dire, tu n'as droit qu'à qu'une seule femme. Pourtant, quand tu as une seule femme aussi, cette femme-là vient pour te maltraiter. Tu n'as aucune masculinité en toi. Il faut être viril. Et tu n'as pas remarqué quelque chose? Tu n'as pas fait ce constat. Les hommes très masculins, généralement, est-ce qu'ils ont une femme? Est-ce que ces femmes-là se plaignent d'être 2 ou 3? Non. Il a l'argent, il s'occupe bien d'elle, il est charismatique. La femme préfère partager un homme qui se démarque de la masse, c'est-à-dire les brebis égarés là, plutôt que de sortir et être la seule femme d'une brebis égarée. C'est pour ça que tu vas voir qu'une femme va décider de tromper son homme avec un autre homme qui est en couple. Mais lui, il est beaucoup plus masculin. C'est pour cela que la femme va décider de se mettre avec un homme et être la 4e femme. Elle va préférer cet homme masculin là, qui a déjà des femmes, plutôt que cette brebis égarée là, qui n'attire aucune femme. Elle préfère faire la bagarre, être en concurrence avec de nombreuses femmes, pourvu que cet homme là le mérite, plutôt que de sortir avec un homme qui n'attire aucune femme. La femme adore se tester avec l'homme aussi. C'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Et c'est ton énergie masculine qui va permettre de faire ça. Développe ton énergie masculine. Ça passe par quoi? Ça passe par la confiance en soi-même. Ça passe par ton mental. Développe un mental pareil à toute épreuve. Si ton mental est aligné par rapport à ta vision, mon gars, tu es inarrêtable. Tu ne peux que réussir à tous les niveaux. Tu dois faire cet effort-là de te développer mentalement, d'avoir plus confiance en toi. Et une femme qui se comporte mal, quelle que soit sa beauté, elle dégage. Elle dégage. Mais elle va bien se comporter avec toi quand tu ne vas pas tout faire pour la garder. Quand tu vas tout faire pour la garder, elle va partir. Parce que ça, c'est l'énergie d'une femme, ça. Tout faire pour être dans la relation. La femme a beaucoup plus d'intérêt à être dans une relation que toi. C'est toi le prix. C'est ce que tu ne comprends pas. Si tu considères la femme comme le prix, c'est à ce moment qu'elle perd tout intérêt pour toi. Tu es le prix. Elle a énormément d'avantages à être avec toi. Tu vas partir chercher une femme, tu vas l'enlever de sa famille, tu vas t'occuper d'elle, tu vas être à ses petits soins. Elle a des petits bobos, c'est toi, elle va appeler. Souvent même, il n'y a rien à dire, elle va t'appeler pour t'emmerder. Tu es devenu son psychologue, tu es devenu son banquier, tu es devenu son financeur, tu es tout à la fois.
Et puis tu vas t'emmerder avec cette femme-là qui te fait chier par-dessus tout, qui ne veut pas assumer le fait d'être une femme, d'être dans une énergie féminine. Elle va venir se comporter un garçon dans la relation et puis tu vas accepter ça. Ça va, est-ce que toi-même ça va dans ta tête? C'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Quand on dit que tu es un homme responsable, c'est savoir aussi orienter sa copine, sa femme. Il ne s'agit pas que de donner l'argent. Être un homme dans une relation, c'est savoir l'orienter parce que la femme elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Elles disent des choses, mais regarde ce qu'elles font. Quand tu regardes ce que la femme fait et puis ce qu'elle dit, c'est diamétralement opposé. La femme elle-même ne sait pas ce qu'elle veut et c'est elle qui va venir contrôler ta relation. C'est toi l'homme, c'est toi le cerveau. Faut pas écouter le discours des femmes qui vont venir essayer de te féminiser. Tu es un homme. Non, vous devez laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Elle a envie d'aller en boîte, laisse-la partir en boîte. Elle a envie de porter des décolletés, laisse-la se dénuder. Et demain, quand il y aura des hommes mal intentionnés qui vont décider de venir et lui faire du mal, à ce moment-là, c'est encore la faute des hommes. Bien sûr, faut bien comprendre mes propos. Faut très bien comprendre mes propos. L'homme qui est avec une femme va essayer de la protéger. Donc, quand il va sortir avec toi, il va te dire « Ah bébé, habille-toi de cette manière-là » ou bien « Bébé, évite ce genre d'endroit-là » parce que ce sont des endroits où il y a une plus forte probabilité de tomber sur des hommes qui vont te faire du mal ou bien des hommes qui ne seront pas forcément bons pour toi. Maintenant, si toi tu décides de partir dans ce genre d'endroit ou bien de t'habiller d'une certaine manière, tu augmentes les risques par rapport à une autre femme qui va s'habiller d'une autre manière. C'est naturel. L'homme qui est avec toi va essayer de te protéger. Je ne parle même pas de ceux qui vont potentiellement vouloir t'agresser ou autre chose. Je parle de l'homme qui est avec toi. Il va vouloir te protéger et il va faire attention à ton image. Et c'est ce que tu dois comprendre. Quand tu dis à ta copine, non, j'aime pas trop quand tu portes ça, je préfère que tu fasses ça, ça, ça et ça, c'est non pas pour l'empêcher de vivre, mais c'est parce que tu veux qu'elle ait une belle image. Son image est directement reliée à ton image, à toi aussi. Quand tu es un homme de vision, tu aspires à certaines choses, tu ne peux pas accepter que ta copine fasse certaines choses. Ta vision, ton ambition aussi détermine le choix de ta femme. Tu ne peux pas choisir une femme qui n'est pas alignée par rapport à ta vision. Tu veux devenir président, tu t'en vas sortir avec une fille qui est une prostituée. Ça n'a pas de sens, tu vois. Tu veux être un homme respecté et admiré. Tu as de grandes ambitions par rapport à ta propre personne. Tu fais attention à ton image et tu vas aller sortir avec une femme qui s'est trémoussée dans toute la ville. Elle est sortie avec un gars au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Elle est intercontinentale. Bénin, Togo, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, France, États-Unis, Canada, elle a déjà sillonné tous les 4 coins du globe pour goûter un peu à toutes les nationalités. C'est cette femme-là que tu vas choisir. Comment les hommes vont te respecter? Un homme qui a déjà Mugu-Tago, comment il va te respecter? Et puis en plus, vous vous connaissez. Comment il va te respecter? Vous êtes trop drôle. Les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que tu dois retenir, c'est que c'est toi le prix. C'est toi le prix. Mais pour être le prix, il faut augmenter ta valeur. Parce qu'il y a prix et puis il y a prix. Ah, pour tous ceux qui veulent passer à l'étape supérieure, il y a mon lien en description, il y a mes liens en description. N'hésitez pas à cliquer en bas et vous allez pouvoir avoir accès à mon contenu beaucoup plus détaillé qui va vous permettre réellement de passer aux choses sérieuses. On se retrouve de l'autre côté.